Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », Jésus leur avait donné rendez-vous sur une montagne en Galilée. Et la montagne, ce n'est pas anodin, cela veut dire quelque chose de très profond. Saint Matthieu ponctue son évangile par des montagnes. Il y a la montagne des béatitudes, où Jésus dévoile les béatitudes, où Jésus nous parle du Père. Il y a la montagne de la transfiguration. Et puis il y a cette montagne où Jésus envoie ses disciples en mission. Qu'y a-t-il de commun? La montagne, dans l'Écriture, c'est le grand lieu de la révélation, mais pas n'importe laquelle. C'est Dieu qui se révèle lui-même. Lors de la transfiguration, il laisse voir son visage. Au mont des béatitudes, il dit les paroles mêmes de Dieu. Alors c'est important, pour envoyer les disciples en mission, il les fait monter sur la montagne de la révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous sommes envoyés dans l'Église, c'est vrai, c'est pour rendre des services, c'est pour faire telle ou telle tâche, tel ou tel travail, mais au cœur de toute mission, nous devons révéler le vrai visage de Dieu. Depuis Adam, l'homme a perdu le visage de Dieu. Et tous les services qu'on doit rendre quand on est envoyé en mission, pour Jésus, le seul but, j'allais dire l'unique but, c'est à travers tout cela, dévoiler le vrai visage de Dieu. Mère Teresa, qui avait été envoyée par le monde pour soulager des souffrances, pour soulager des tas de nécessiteux. C'est pas seulement pour rendre service, et c'est déjà très beau, c'est pour révéler le vrai visage de Dieu. J'ai soif de toi. Alors oui, c'est important que Jésus ait donné rendez-vous à ses disciples sur la montagne pour les envoyer en mission. Ta mission, c'est une mission de révélation. Les hommes ont une idée tellement défigurée du mystère de Dieu. À travers ta manière d'être, dévoile aux hommes le vrai visage de Dieu qui a soif d'habiter en nous. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission sur la montagne, il nous est dit que les 11 disciples se sont approchés et que certains ont continué à douter alors qu'ils étaient en présence de Jésus ressuscité. Mais le plus important, c'est que Jésus les envoie quand même en mission. Parmi les disciples, certains ont douté, d'autres n'ont pas douté. Certains étaient beaucoup plus proches. Il les a envoyés de la même manière en mission. C'est important, Dieu a envoyé certains disciples qui étaient eux-mêmes incrédules et qui avaient du mal à croire. Nous, on s'imagine, les saints sont envoyés en mission comme ce sont des saints, ils croient profondément en Dieu. Ils sont envoyés en mission avec une mission extrêmement grande. Mais nous faisons partie plutôt des incrédules. Notre mission est petite. Ici, crédule, incrédule, tu es envoyé avec la même force par Dieu. C'est très impressionnant. Certains ont des doutes, c'est-à-dire pas tous. Il y avait certains qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas. Jésus fait pas de tri. La profondeur de ma mission, de l'envoi qui est sur chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est envoyé en mission, ne dépend pas, j'allais dire, de notre foi. Il dépend de l'ambition de Dieu. Et c'est important à découvrir. Nous pensons très souvent cela. Nous pensons que notre mission est petite parce que nous avons peu de foi. Même ceux qui ont douté, ils avaient une immense mission. Parce que la mission, c'est se laisser porter par la parole de Dieu, elle-même victorieuse de nos petits doutes. Alors, quand nous devons nous remettre devant cet envoi en mission, surtout, ne faisons pas une exploration de nous-mêmes en disant « est-ce que je suis en train de douter ou non ?» Revenons à la bouche de Jésus, à sa parole qui ne fait pas de tri. Et même si je suis au milieu de grands saints, il m'envoie avec la même profondeur. Dans l'évangile de l'envoi en mission, Jésus dit « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Jésus demande de baptiser au nom de la Trinité. Mais c'est vrai, dans les Actes des Apôtres, on voit que les premiers chrétiens ont baptisé au nom de Jésus. Alors, il ne faut surtout pas opposer les deux, parce que quand on baptise au nom de Jésus, Jésus c'est celui-là même qui a commandé de baptiser au nom de la Très Sainte Trinité. Donc le vrai baptême, j'allais dire dans toute sa force, c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a donné cet ordre. Pourquoi cette nuance est importante? Parce que baptiser au nom de Jésus, c'est très grand, et dans les premiers temps de l'Église, sans doute cette formule a été employée, mais baptiser au nom de Jésus, Jésus ça veut dire le Seigneur sauve. On risque de s'arrêter en chemin en pensant que être baptisé, c'est être purifié, lavé de ses péchés. Le baptême, c'est beaucoup plus qu'être lavé de ses péchés. On est baptisé dans la très sainte Trinité. Ça veut dire que le baptisé, quand il reçoit la grâce de Dieu, il n'est pas seulement purifié de ses péchés. Le baptisé, il devient contemporain de la Trinité. Il peut accéder au plus profond secret de Dieu. Et nous, on pense souvent, il y a tout un cheminement spirituel extrêmement long. D'abord, on doit sortir de nos péchés, peut-être ensuite on va recevoir le baptême, et puis la contemplation de la très sainte Trinité, ça c'est pour les immenses mystiques. Le baptême est un mystère mystique. Parce que si tu es baptisé, tu peux crier Père, tu peux percer le voile,
tu peux entrer en Dieu lui-même. Alors surtout, il ne faut pas diminuer le mystère du baptême, c'est pas seulement être purifié des péchés pour ensuite faire un chemin. Par le baptême, on est déjà au terme. Par le baptême, on peut avoir l'audace de crier vers le Père sans aucune limite. C'est pour ça que Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». On est baptisé dans la Trinité. On est baptisé alors qu'on est pécheur, dans le mystère même de Dieu. Le secret de Dieu est révélé aux pécheurs. C'est ça, être baptisé dans la très sainte Trinité. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment entrer dans cette présence de Jésus? Alors, l'Église nous donne des tas de moyens pour entrer en sa présence. Le grand moyen, bien évidemment, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous entrons en présence de Jésus. Sa parole nous permet d'entrer en sa présence. Nos frères nous permettent d'entrer en sa présence. Mais peut-être le plus important, c'est vrai, il y a tous ces moyens pour entrer en présence de Jésus. Mais le plus important, c'est de voir que Jésus se rend présent, il en a pris l'initiative et il nous l'a promis. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, pour entrer en sa présence, il y a tous ces moyens. Mais il faut s'appuyer sur Jésus lui-même. Quand nous sommes en présence de l'Eucharistie, parfois on risque de se dire « Ah, je suis trop pécheur, est-ce qu'un si grand don, je peux le recevoir ?» Dans tous ces moyens d'entrer dans sa présence, il faut s'appuyer sur Jésus lui-même qui nous recherche. Dans l'Eucharistie, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, même si nous sommes pécheurs. Jésus nous cherche, Jésus nous donne sa présence de façon inconditionnelle. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le plus important, c'est que nous-mêmes, nous pouvons peut-être nous éloigner de la présence de Jésus. Mais cette présence n'est pas donnée parce que nous sommes déjà saints. Cette présence nous est promise. Jésus est là. Et nous, pour entrer en sa présence, c'est vrai, il y a tous ces moyens, mais la première chose, c'est de nous appuyer sur cette promesse de Jésus lui-même. Seigneur, je suis pécheur, j'ai fait telle ou telle faute. Je sais parce que tu l'as promis que tu es là. Je me sens indigne de recevoir l'Eucharistie. Je sais que tu es là, au-delà de mon péché, que même dans l'Eucharistie, tu m'appelles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors cette promesse, elle est beaucoup plus que tous les moyens qui nous sont donnés. C'est l'initiative de Jésus d'être là, quoi qu'il arrive. Et même nos fautes, même nos oublis ne peuvent pas enlever cette présence de Jésus à nos côtés.